Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec les ventes du coup de lianes nommées Rivière de pétales de cerisier japonais. Ils ont vraiment pas trouvé plus court comme titre. Le prochain challenge je pense c'est d'avoir 3 lignes sur le nom de les ventes tout simplement. Donc du coup on va tout de suite aller faire un petit tour. Moi pour le coup du coup on a la première catégorie qui va consister à emmener du coup liane en orange plus 2. Sur ce compte, au début, je l'avais un petit peu monté, donc du coup, pour le coup, elle est orange plus 1, et comme on peut le voir, elle est vraiment aux portes, tout simplement, d'arriver orange plus 2, puisqu'il ne manque plus qu'une orbe du devin. Donc du coup, je pense que je vais tout simplement lui farmer son orbe du devin pour l'emmener plus 2, si ça nous permet de faire un palier, chose que je vais découvrir à la fin de l'évent, et on va justement pas mal optimiser, en fait, à la fin de l'évent, selon un petit peu où est-ce qu'on en est. C'est ce qu'on va pouvoir voir un petit peu sur les autres catégories. Ensuite, comme je l'ai expliqué, du coup, je l'ai un petit peu monté. Donc, du coup, ici, c'était la catégorie des étoiles absolues, si je dis pas de bêtises. Donc, théoriquement, elle est étoile absolue. Donc, ça, c'est déjà complété forcément comme catégorie. Ensuite, on va voir les points VIP. Alors, pour le coup, là, c'est absolument pas rentable, hein. Les récompenses sont plus ou moins ok, si on peut dire comme ça. Mais le problème, c'est qu'on est en simple vente, ce sera beaucoup plus rentable sur un double vente d'investir, comme on le sait, et d'autant plus que là, bon, 4500 points VIP pour une île qui pour le moment est inconnue qui va arriver, ça me paraît un peu risqué en tout cas de prendre la carte comme ça à l'aveugle, même si bon, il y aura très certainement des ressources intéressantes, on va pas se mentir. Mais du coup, je trouve que les points VIP ne sont pas rentables, tout comme la dépense d'émeraude qui n'est pas à la hauteur, tout simplement, des 60 000 émeraudes à dépenser. Comme je le rappelle, d'ici 2 jours, on sera potentiellement en double vente, auquel cas ce serait plus rentable. Mais sur cet event, je trouve pas que ce soit très rentable. C'est un event qui revient tous les mois, qu'on commence du coup à bien connaître, on commence à avoir bien fait le tour de ces events. Donc du coup, je trouve pas forcément que ce soit intéressant d'investir, en tout cas là-dessus, et surtout en ce moment, là ça l'est encore moins étant donné qu'on est en simple vente, hein, tout simplement. Et pareil pour ce qui est de la dépense d'émeraude, étant donné que les récompenses sont ok, mais pas non plus ultra rentables par rapport à ce qu'on nous demande comme ressources. Ensuite, on va voir bien évidemment la dépense d'énergie qui est très très faible malheureusement en termes de récompense, hein, comme on peut le voir, 10 000 d'énergie pour 70, c'est vraiment pas foufou. On va vraiment servir de l'énergie pour affiner, s'il nous manque par exemple, je sais pas, 100 points pour passer un palier, effectivement ça peut être pas mal d'aller débloquer jusqu'à 4000 points d'énergie pour réussir à passer ce palier, ça c'est effectivement non reniable. Ensuite, ça va être un peu de le même sort pour ce qui est de les glyphes, tout simplement. Les glyphes, il va falloir que vous fassiez gaffe et que vous ne mettiez pas directement les 35 levels qui sont demandés, parce que si vous arrivez par exemple en fin de palier et que pour passer le prochain palier, exemple, il vous manque plus que ça à faire et il vous manque 550 points, bah, c'est pas du tout rentable et donc vous récupérez autant de récompenses en vous arrêtant à 25. Donc du coup faites bien attention là-dessus, vous dites pas bah c'est cool, j'ai des stocks, je peux mettre les 35 niveaux. On met les 35 niveaux si ça nous permet de passer un palier en plus et uniquement pour ça, sinon c'est pas du tout rentable. Donc ce que je vous conseille c'est de pas trop vous emballer, de faire un petit peu un bilan à la fin de l'évente en tout cas et de vous dire bon alors du coup il me reste ça, si je fais ça, ça va me rajouter 550 points, ça va me rajouter ceci, ça va me rajouter cela, ça va me faire permettre de débloquer tel ou tel palier me rapporte tant de points par rapport au temps de points que je récupère, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter dans la boutique et du coup qu'est-ce qui sera rentable de faire avec ça dans la boutique, est-ce que du coup ça redevient rentable. Ensuite du coup on va avoir bien évidemment les dépenses d'or du coup, donc là pour l'or c'est très très facile, ça rapporte pas grand chose mais c'est tellement simple à dépenser, puis c'est une ressource au bout d'un moment qui nous permet, qu'il faut qu'on dépense un peu autrement que dans Asgard, donc c'est un peu pour ça qu'ils l'ont ajouté il y a peu dans les events je pense. Mais du coup, ça rapporte tellement peu, mais c'est tellement facile à faire que là, pour le coup, on peut le faire les yeux fermés. 3 millions d'or en 3 jours, c'est pas non plus la mer à boire. On sait que les pièces d'or se récupèrent au bout d'un moment très facilement, même pour un début de partie. Au final, vous avez tellement de talent à monter et ainsi de suite que théoriquement, ça devrait pas poser de problème. Ensuite, du coup, on va voir les glyphes. Du coup, comme je vous l'ai expliqué au tout début de la vidéo, j'ai un peu monté Liane, donc forcément, ces glyphes ont été montés par la même occasion. Donc du coup, forcément, c'est pas quelque chose sur laquelle j'ai eu besoin d'investir. C'était directement catégorisé à fond. Mais en tout cas, si vous jouez pas Liane, je vous conseille pas forcément d'insister. Si vous êtes limite, si vous avez des gros stocks, pourquoi pas. Normalement, vous devez avoir des stocks pour pouvoir anticiper ce genre des ventes tout de même, parce que c'est quand même des récompenses qui sont pas inintéressantes qu'on va trouver dans la boutique. Et ensuite, on va avoir l'invocation du coup dans l'Atrium des âmes. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé pourquoi tu veux stocker sans Atrium, tout simplement pour cette event, hein, qui nous en demandera tout simplement sans invocation. Et comme on peut le voir, les premiers paliers sont
pas très très rentable, bien qu'il le soit, mais en tout cas les derniers paliers sont vraiment très rentables, donc là c'est vraiment très très intéressant en tout cas de pouvoir stocker les 100 pour pouvoir faire vraiment un gros shoot le jour où on les aura. Pour le moment je n'y suis pas encore, on est à 80, théoriquement c'est un event qui revient plus ou moins tous les mois, donc normalement dans 30 jours on devrait avoir récupéré 30 sphères et donc on devrait avoir les 100 sphères pour le prochain event de héros et donc on pourrait enfin classer cette catégorie une bonne fois pour toutes et se faire un peu plus plaisir. Ensuite du coup on va tout de suite passer à la boutique. La boutique, donc bien évidemment toujours pour moi les deux, sur la page 1 en tout cas, hein, vraiment les deux ressources intéressantes vont être les coffres de pierre de skin et les coffres d'insignes aléatoires, bien que ce soit des petits coffres de skin, on va pouvoir en acheter pas mal. Donc du coup là par exemple ici, sachant que j'ai pas encore forcé sur les ventes, ça nous fait déjà 10 000 pierres de skin, donc c'est déjà correct comme ressource. Les coffres d'insignes aléatoires sont vraiment ok aussi, étant donné que les insignes c'est souvent quelque chose dont on manque. Je trouve que c'est vraiment pas une ressource en l'air. Les coffres d'artefacts parfaits sont pas très intéressants, étant donné qu'il nous faudrait des coffres d'artefacts absolus pour vraiment que ce soit rentable. Là du coup c'est pas le cas, donc du coup c'est pas une ressource qui est très très intéressante. Je trouve que les coffres de pierre de skin et coffres d'insignes aléatoires le sont bien plus pour ma part. Donc ensuite sur cette première page on va pas beaucoup s'attarder, mis à part sur la pomme de la gloire qui est bien évidemment un objet qui nous est très très demandé. Ensuite du coup on va avoir pas mal d'objets, on va avoir des objets qui sont à 200 du coup de loot qui nous demandent 12 500, ce qui est plus ou moins le prix réglementaire, hein, étant donné qu'on nous demande 1250 pour un violet. Si vous faites x10 ça fait 12 500 tout simplement, hein. Donc du coup c'est plutôt ok. Je trouve que c'est plus simple en tout cas si vous avez par exemple un énorme objet comme un regard perçant à faire, de pouvoir compléter avec des petits objets ou d'acheter des cœurs du dragon, en tout cas d'acheter les loots à 12 500 plutôt que d'acheter directement des gros loots, des gros packs, parce que là pour le coup ça va vous faire tout votre event directement. Alors certes ça revient plus ou moins au même, mais bon. Alors pour le coup j'ai pas noté d'erreur sur cet event, car je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a eu beaucoup d'évents où on avait des grosses erreurs de prix, en tout cas, en l'occurrence c'était beaucoup moins cher en fait, hein, tout simplement. Ça a été corrigé sur les jours d'après. Là j'ai rien vu qui m'a paru être hors de prix, enfin, comment dire, qui coûtait moins cher en tout cas que ça ne le devrait. Voilà, voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour les ventes de AD. Bon, bien sûr, il y a les packs héroïques dont je ne vais pas parler. Il y a les skins aussi qui ont été ajoutés tous d'un coup. On peut tous les acheter. C'est où? C'est ici. Mais bon, bien évidemment, je trouve pas que ce soit rentable et j'estime qu'ils vont quand même finir par être débloqués dans des events qui sont abordables en tout cas. J'espère en tout cas, parce que bon, dans tous les cas, il faut pas oublier quelque chose, c'est qu'il y a pas très longtemps, on m'a demandé par exemple, est-ce que tu penses que les skins des Titans Lumière seront un jour de nouveau disponibles dans un event? Pour moi, la réponse est évidente et c'est oui, en fait, tout simplement. On aura un jour un event un peu du même type pour la simple et bonne raison que bah, quelqu'un qui commencerait du coup après cet event ne pourrait jamais avoir ces skins. Et du coup, non, il faut quand même que cette personne puisse récupérer ses skins. Et donc, du coup, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut même pas les. Ça, on peut même pas les acheter. Donc, là, par exemple, sur celui-là, j'ai pas acheté les ténèbres parce que je compte pas les monter. Mais du coup, on peut même pas les obtenir pour l'instant. Donc, je pense qu'effectivement, il y aura d'autres ventes ou sinon, ils seront distribués sur les cartes, des îles ou ainsi de suite, quoi. Voilà, voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. N'hésitez pas à partager aussi, parce qu'en ce moment, bah, je vous avoue que on fait pas énormément de vues, donc c'est pas très très cool. Mais bon, on continue, on reste là. Bref, si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!